Noblesse oblige. Il y a une région du Portugal où ce proverbe peut être pris au pied de la lettre pour qui y séjourne. Dans le Minho, la région la plus au nord du Portugal. Ici, les familles traditionnelles nous invitent dans leurs jardins exaltants et leurs domaines seigneuriaux, les Solares du Portugal. Le ton est vraiment singulier, comme nous le confirme le premier hôte, le comte de Calheiros. Ce noble, en association avec d'autres propriétaires, est à l'origine dans les années 80 de la création des Solares du Portugal, manoir de grande qualité et raffinement. Au début, nous pensions que ce serait difficile de préserver notre vie privée. Mais bien au contraire, ça s'est avéré très enrichissant et agréable d'accueillir des invités venus du monde entier. La famille du comte vit dans ce domaine depuis la fondation du Portugal, où il est primordial que les invités se sentent chez eux. Ainsi, le petit déjeuner peut être servi au lit. Dans le jardin, un court de tennis et une piscine sont mis à disposition. Et le propriétaire du manoir, au lieu de se retirer, préfère bavarder à propos de la vie locale et de sa terre. Ce domaine seigneurial se situe au cœur du Minho. Pour ceux qui cherchent diverses activités dans les alentours, ils en trouvent par exemple à Ponte de Lima. Cette ville prospéra jadis, grâce à l'or amené par le fleuve. Mais au lieu d'afficher pompe et richesse, elle nous séduit par son charme naturel. Ici, on se passe bien des néons et des fast-foods, au profit d'une diversité plus restreinte mais digne et de qualité, dont fait partie l'orfèvrerie, préservant intacte une longue tradition. Le terrain de golf de Ponte de Lima existe depuis quelques années, se situant à peine à 2 km de la ville. Nous connaissons déjà le président du club de golf. Il s'agit du comte de Calheiros. Comme le veut la tradition, le comte, notre amphitryon, invite à dîner avec tout le luxe que son rang exige. Même s'il est très difficile de nous séparer de ce lieu unique, le Minho a beaucoup plus à découvrir. Ce qui attirait la noblesse au Minho, c'était en particulier la viticulture, avec la production du Vinho Verde, qui jusqu'à aujourd'hui marque cette région, méritant son appellation de Jardin du Portugal. Pour prouver qu'il s'agit bien plus qu'un lieu magique, il y a le parc national Peneda Gerês. Il s'étend sur 720 km² jusqu'à la frontière avec la Galice. Si la région du Minho est fière de sa nature, plus grande encore est la fierté de son rôle fondamental dans l'histoire du pays, parce que le Minho est le berceau de la nation. Ici naquit le Portugal. En 1139, Dom Afonso Henriques proclama le royaume du Portugal, non pas à Porto ni à Lisbonne, mais ici, à Guimarães. Ce bourg, où a vécu le premier roi du pays, est pour les Portugais une sorte de lieu de pèlerinage. Des pèlerins religieux sont aussi probablement passés par cette ville, dans leur chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Là où il faisait halte autrefois, on retrouve encore aujourd'hui la même hospitalité portugaise, comme au Passo de San Cipriano. Ce sont les pèlerins d'autrefois qui sont les touristes d'aujourd'hui. Les propriétaires savent que de nos jours, les touristes demandent quelque chose de plus. Pour cette raison, ils ont accompli de vrais miracles derrière les murs de leur domaine familial, de plus de 500 ans.
Toutes les chambres ont été rénovées et meublées avec beaucoup d'amour. Nous nous éprenons rapidement pour ce manoir et ses hôtes. Ici aussi, c'est le Minho, avec ses 80 km de côte atlantique. Loin des centres touristiques internationaux, il est fréquenté surtout par des Portugais. Voici une merveille du nord du Minho, la baie de Moledo et la plage de Viana do Castelo, un océan de sérénité qui nous invite au sport. Viana do Castelo, situé à l'embouchure du mythique Letes, Rio Oliva, avec ses nombreux cafés et restaurants entourant la Praça da República. Voilà une bonne occasion de goûter à l'une des spécialités portugaises, le bacalhau. Il existe plus de 1000 recettes à base de morue séchée. Ce mets s'accompagne parfaitement avec du vinho verde. Comme demeure de référence à Viana do Castelo, nous avons la Casa do Ameal. 3 sœurs, Dona Maria da Conceição, Dona Maria Elisa et Dona Maria Isabel, gèrent ce manoir historique appartenant à la famille depuis 1669 et qui a mérité une restauration à grande échelle. Pendant que les invités se réjouissent en passant leur journée à la plage, les 3 dames prennent le temps d'enrichir le domaine avec de nouveaux trésors. Parmi eux, cette tapisserie de Arraiolos, de grand art. Le Minho est toujours en fête. Les fêtes traditionnelles se distribuent tout au long de l'année, comme la Romaria de Nossa Senhora da Agonia, qui est célébrée en l'honneur de la Vierge Marie. L'invitation est faite, le Minho vous attend, puisque séjourner dans les solares du Portugal est possible à un prix très attrayant. Une chambre double coûte entre 65 et 125 € par nuit. Vivez une expérience unique en la plus agréable des compagnies.